Coucou les amis, bonjour à mes abonnés, aux nouveaux membres qui nous ont rejoints dernièrement sur notre plateforme YouTube et merci sincèrement à tous ceux qui font partie de l'aventure depuis le début du mois de janvier où j'avais décidé de créer cette chaîne YouTube. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est la fête des mères, donc je souhaite une très très belle fête à toutes les femmes du monde qui sont déjà mamans et à celles qui n'ont pas encore connu la joie de la maternité, que l'Éternel vraiment les connecte à leur âme sœur afin qu'elles puissent vraiment atteindre leur destinée et accomplir leur mission de vie. Alors les amis, sur cette chaîne YouTube, nous parlons d'idées d'activité et nous motivons également nos sœurs et consoeurs à ressembler à la femme du Proverbe 31. Je fais partie d'une plateforme de femmes vaillantes et valeureuses, les femmes faiseurs d'exploits, dont je ne peux même pas vous dire tout ce que je retire depuis que j'ai rejoint cette plateforme-là, cette maison-là, cette famille-là, parce que c'est des femmes vaillantes, des femmes valeureuses qui n'arrêtent pas de nous motiver, de nous rebooster et de nous fortifier. Nous avons organisé un e-meetup hier en ligne avec l'équipe du Canada parce que Faiseurs d'Exploits est partout dans tous les pays du monde entier. On a une plateforme au Canada, aux États-Unis, on a des femmes à Maryland, au Texas, au Cameroun, au Bénin, un peu partout en Afrique et même en Europe. Et comme le confinement avait eu raison de nous, nous ne sommes pas restés les bras croisés, nous avons continué à organiser nos rencontres en ligne. Donc avec l'application Zoom, nous avons continué nos réunions. Et hier, on a eu justement droit à un e-meetup dont le thème était la femme talentueuse, la femme qui doit avoir plusieurs sources de revenus et la femme sage qui fait multiplier ses revenus. C'est cette femme-là qui est la femme à l'image du Proverbe 31. Donc aujourd'hui, je vais vous repartager quelques clés, quelques peps que j'ai reçus hier lors de ce meet-up là. C'est déjà les trucs que je vous dis habituellement. Mais moi, j'aurais voulu vraiment, du haut de mes 20 ans, qu'on me dise ces choses-là. J'aurais voulu que quelqu'un m'informe sur ces astuces-là, que quelqu'un me booste et me dise ces choses-là à ce moment-là. Et je crois que je serais déjà très très loin dans ma vision, dans ma destinée aujourd'hui. Il faut que vous reteniez déjà que votre vision, votre mission de vie, vous devez la déceler et l'écrire. Vous devez l'écrire et la accrocher à votre mur, à votre chevet de votre lit ou vers le frigo et vous la relire chaque matin. Et quand il vous arrivera de baisser les bras, vous devez vous rappeler que vous êtes sur terre pour quelque chose et que vous avez une mission à accomplir. Alors, dans cette plateforme-là, ce n'est pas ma mère ou mon père ou à l'école qu'on m'a appris que je devais être normalement une femme à l'image de la femme du Proverbe 31 pour être vraiment dans la destinée que Dieu a prévue pour moi. Alors, la femme du Proverbe 31, c'est qui? Je vais vous lire un petit bref passage de la Bible pour vous expliquer encore un tout petit peu c'est qui la femme du Proverbe 31. Alors, dans le livre du Proverbe 31, nous avons les paroles de Lemuel. Mais je vais commencer à lire à partir du verset 10 du Proverbe 31 où on parle de la femme vertueuse. Lemuel fait le portrait de la femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus que de la valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut. Elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. Je vais m'arrêter déjà là. Est-ce que le travail dans lequel vous êtes aujourd'hui, le travail que vous accomplissez aujourd'hui, vous le faites à cœur joie? Est-ce que vous êtes épanoui dans ce boulot-là? Même si on est engagé à la mairie ou même à la présidence en tant que secrétaire ou en tant que chargé de communication du maire, est-ce que en étant dans ce travail-là, à ce moment T, vous êtes heureux, vous êtes en train de le faire avec joie. Il faut que cela se fasse comme ça. Si vous ne le faites pas à cœur joie, c'est sûr que vous n'êtes pas encore dans votre destinée. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, côtoyer tous les grands hommes du monde. Quand vous ne retrouvez pas dans la bonne histoire, c'est sûr que vous allez procrastiner et vous n'allez pas être heureux. Alors, asseyez-vous, décelez votre mission de vie pour vraiment trouver ce que vous faites et qui vous procure de la joie. La femme du Proverbe 31, elle est comme le navire d'un marchand qui amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Donc, c'est une femme vraiment vaillante, ce n'est pas une paresseuse. Et elle pense à un champ, elle acquiert. Elle donne de la nourriture et de la tâche à ses servantes. Et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, c'est cette femme-là qui arrive à avoir des bénéfices et qui investit ces bénéfices-là dans une autre activité. Vous voyez? Donc, ce n'est pas se contenter d'une seule source de revenus, ni d'une seule activité, ni de l'argent de la popote que le mari lui donne, mais c'est arriver à investir le fruit de ses revenus pour encore créer d'autres sources de revenus qui créeront encore d'autres encore derrière. Elle a minimum 7 sources de revenus, c'est ce qu'on nous dit dans la Bible. Alors, elle ceint de force ses reins et affermit ses bras.
Cette femme du Proverbe 31, là, c'est elle qui sent que ce qu'elle gagne est bon et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit parce qu'il ne manque jamais d'huile. Il ne manque pas de lait, ni de l'eau, ni du miel dans sa maison. Cette femme-là, c'est la femme qui met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux et aussi à l'indigent. Elle bénit la veuve et l'orphelin et elle ne craint même pas quand la neige tombe dans le pays parce que elle sait que sa maison est vertue de cramoisie. Elle fait des couvertures et elle a des vêtements de lin de pourpre. Donc la femme du Proverbe 31, c'est une femme qui prend soin d'elle, qui prend soin également des autres. Et son mari, où elle va, elle a une vision, elle a une destinée et elle a une ligne de route qu'elle suit. Donc, vous ne pouvez pas être comme ça en l'air et vous contenter de vivre au jour le jour ou de faire comme tout le monde. Essayez d'être différent, en fait. Moi, je motive ceux qui me suivent sur cette chaîne-là à être différents parce que j'ai eu la chance d'apprendre des choses que les femmes de FDE nous ont inculquées. Ces choses-là que j'aurais voulu comprendre plus tôt pour être encore plus loin. Je ne dis pas que je suis en retard, l'heure de Dieu est la meilleure, mais si seulement j'avais eu l'opportunité de connaître toutes ces choses-là à un moment que je vous parle, je crois que je serais vraiment loin dans ma destinée et j'arrêterai jamais de le dire. Donc, essayons de ressembler à la femme du Proverbe 31, qui est cette femme-là dont les fils la disent heureuse et que son mari, lorsqu'il se lève, il donne des louanges. Son mari est fier d'elle. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais c'est la femme du Proverbe 31 qui surpasse toutes les femmes. C'est celle-là qui est créatrice de dynastie. C'est celle-là qui est créatrice de marque. C'est celle-là qui a la grâce, qui est trompeuse. La grâce est trompeuse. De ma vie. Ma petite vie, là, moi, je ne suis pas héritière. Hein. Je ne suis pas sortie d'une famille multi-riche. Non. Je suis sortie d'une famille modeste. Je suis enfant unique de mes deux parents. Mon père, il a eu la chance quand même de travailler à la présidence dans mon pays d'origine qui est le Bénin. Donc, il a quand même de bons contacts et tout. Et ces relations auraient pu m'aider quand même à misser vraiment à un niveau de la société. Mais ce n'est pas ces relations-là qui m'ont aidé. Je me suis fait toute seule, presque on va dire. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens bien sur mon chemin à un moment donné qui m'ont permis d'aller vraiment loin. Donc, je peux me permettre de dire que oui, j'ai eu la chance de côtoyer quand même des grandes personnalités, d'avoir certaines opportunités que tout le monde n'a pas eues et de pouvoir évoluer un peu dans ma vie. Mais dernièrement, en étant en Europe, et en étant un peu face à mes défis, et j'avais décidé dernièrement d'aller accoucher par exemple aux États-Unis. Et normalement, c'est des gens qui sont soit riches ou qui ont des gros moyens qui peuvent le faire. Beaucoup de gens m'ont découragé. Les gens se sont moqués de moi. On m'a dit, mais non, qu'est-ce que tu fais, Arlette? Reste en France et à l'assurance de la sécurité sociale en France quand tu accouches. Mais aux États-Unis, il n'y en a pas. Tu vas devoir payer plus cher. J'ai travaillé dur. J'ai économisé mes sous. Je savais ce que j'avais à faire. J'avais mon plan de vie. J'avais mon programme fait. Mais les gens n'ont pas cru en moi. Il y en a qui se sont moqués de moi. Mais vous imaginez qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens qui viennent me demander, Arlette, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Essaye de ressembler à cette femme-là. Soyez ce genre de femme que quand vous voulez faire les choses, même si on se moque de vous, même si on vous dit que vous n'êtes pas capable de le faire, même si on dit que vous êtes ridicule et tout, que ces mêmes personnes-là reviennent vers vous pour vous demander, au fait, comment tu as fait? Oui, c'est ça, la femme du Proverbe 31. Ce n'est pas seulement compter des millions, c'est arriver à impacter les autres. Et moi, je suis vraiment fière de pouvoir impacter des vies de mes sœurs en partageant des idées d'activités, en partageant des trucs et astuces sur cette chaîne YouTube, parce que je ne vous dis pas tout ce qui me vient derrière en commentaire. Je ne vous dis pas tout ce qui me vient en inbox. Les gens me disent que Arlette, tu as réussi à nous réveiller, tu as réussi à me motiver à investir dans telle activité. Ah, je me disais que j'allais faire ça, mais j'étais en train de procrastiner. Mais avoir écouté ta vidéo, être tombée sur ta vidéo m'a motivée. Donc maintenant, je suis prête. Et franchement, c'est ça le but. Le but, c'est arriver à impacter les gens. Donc, je vous disais que lors du meet-up hier, nous avons parlé de la femme sage qui fait multiplier ses revenus. Et notre sœur, une de nos sœurs Tabitha, cette sœur-là, c'est une pépite. Je vous dis pas, c'est quelqu'un qui aime parler. Mais elle, comme moi, on ne savait pas que parler, c'était un talent. Moi, quand j'étais toute petite, on me disait que tu parles trop, tu parles trop. Et à la limite, parfois, je me sentais gênée quand je voulais prendre la parole en public. Mais parler, c'est un talent. Vous voyez, j'en fais bien un bon usage aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. J'arrive à motiver, à impacter des gens. Et cette femme-là, Tabitha, elle a pu devenir speaker international maintenant au Canada. Elle arrive à organiser des événements en ligne. Elle arrive à faire des présentations de grands événements.
Et elle sera bientôt présentatrice sur une des grandes chaînes du Canada. Je ne veux pas donner des détails ici parce que c'est son projet de vie, on en a parlé. Et je sais qu'elle va y arriver. Donc, n'ayez pas peur des choses qui peuvent être un frein pour vous, que les autres voient comme de la moquerie pour vous. Mettez-les en avant, exploitez-les, travaillez-les afin que ce soit un talent qui vous rapporte maintenant des bénéfices derrière. Parce que oui, vous devez exploiter vos dons talents. Dans la Bible, nous sommes nés pour faire des exploits. C'est bien écrit. C'est parce que nous sommes ignorants, nous n'avons pas les bonnes informations et nous nous contentons de faire ce que tout le monde fait et nous avons les résultats comme tout le monde. Mais nos cas sont différents. Moi, mon cas est différent. My own is different. My own is different. I am different. I'm child of God and I know who I am. If I don't know who I am, I will lose my time. I will procrastination. But because I know who I am, I know where I'm going. I'm focused on my objectives. I don't know if they say that in English. Je sais pas si on appelle les objectifs. Je suis focus et je sais là où je vais. Et c'est ce que je veux vous motiver à faire également. Donc, il faut que vous ayez la grande vision comme certaines femmes, même si vous n'êtes pas encore milliardaire, même si vous n'êtes pas enfant de riche, avec vos peu de moyens, faites le peu que vous avez dans la tête, faites le peu qui vous vient en esprit, écrivez la vision et même si elle tarde, sachez qu'elle va s'accomplir. Tabitha hier nous a partagé également encore quelques astuces que je vais vous partager aujourd'hui. Donc elle a parlé d'avoir de la vision, ça j'en avais déjà parlé. Et il faut avoir la vision, et c'est cela même ressembler à la femme du Proverbe 31, parce que la femme du Proverbe 31, quand elle a la vision, parce qu'elle a la vision, lorsqu'elle pense à un champ, elle acquiert. Le champ, c'est comme acquérir une voiture. Le champ peut être pour vous avoir une maison. Le champ peut être pour vous acheter quelque chose qui vous tire à cœur, qui vous sera utile. Et quand vous pensez à ça, vous devez pouvoir mettre les moyens en place pour pouvoir l'acquérir. Vous n'allez pas aller voler. Il faut bien travailler, il faut économiser, il faut peut-être épargner. Je ne sais pas quel moyen vous allez utiliser, mais mettez tout en œuvre pour arriver à atteindre l'objectif là que vous êtes fixé. C'est ça justement, avoir de la vision. Là où les gens voient l'échec, cette femme-là, vous devez être le genre de femme qui crée l'opportunité. C'est ce que moi, j'ai fait en allant aux États-Unis, en accouchant aux États-Unis, malgré toutes les portes qui étaient fermées, malgré les complications que les gens m'ont mis, malgré tout ce que les gens ont eu à dire. J'étais focus et je suis allée jusqu'au bout de ma vision parce que j'avais un but à atteindre. La femme du Proverbe 31 ne dépend de personne, mais elle dépend de son talent. Elle dépend de son talent. C'est une femme d'affaires qui a plusieurs sources de revenus et quand elle touche l'argent, elle le multiplie encore. Donc, faites tout pour devenir ce genre de femme-là. Et également, soyez un genre de femme généreux. N'hésitez pas à aider les autres si vous pensez que vous pouvez le faire. Vous n'allez pas ressembler à la mère Teresa. J'allais pas dire que vous n'allez pas être mère Teresa. Cherchez à ressembler à la mère Teresa. La mère Teresa, c'est cette dame-là qui s'est effacée complètement pour faire du bien aux autres. Faites-le, mais quand même dans la mesure du possible. Pensez à vous également, assurez vos arrières, mais faites-le avec joie. Et quand vous aidez les autres, ne vous mettez pas dans la merde. Aidez les gens, mais en étant sûr, aider les gens et en étant sûr que vous avez déjà assuré vos arrières. Donc, quand Mère Teresa, elle tend la main aux malheureux ondiniens, elle fait comme la femme du Proverbe 31, mais elle a compris quand même que la puissance de donner, elle est également semblable. Elle est solution de la puissance de recevoir. Il faut donner pour recevoir. Si vous fermez toujours votre main, comment vous voulez qu'elle soit ouverte afin de recevoir également? Vous devez pouvoir ouvrir votre main pour donner afin de pouvoir recevoir également. C'est comme ça que ça marche. Donc, la loi de la semence, vous devez l'appliquer. Pardon. Vous devez également arriver à impacter les gens pour que votre nom règne de génération en génération. Quand on passe quelque part, on doit pouvoir parler de vous en bien. Votre nom est très très important. Vous devez pouvoir impacter les gens de génération en génération. Travaillez pour cela. Et également, même quand vous n'êtes plus là, il faut qu'on continue de parler de vous. Moi, je peux dire avec fierté au Bénin qu'on parle de moi. Et ce n'est pas pour faire la grande gueule. J'ai aidé des orphelins. J'ai aidé des gens qui avaient perdu leurs proches.
je le faisais vraiment à cœur joie, même si ce n'est pas en donnant de l'argent vraiment, mais je donnais de ma personne, je donnais de mon temps, et je sais qu'il y en a plus donc qui pourront témoigner de ça. Je ne le fais ça pas forcément pour avoir des reconnaissances derrière, mais je sais qu'à un moment, j'aurai aussi besoin des gens, et il faut donner pour pouvoir recevoir. Donc tout ça là, c'est des trucs qui doivent vous revenir, que vous devez garder à l'esprit, et essayer de ressembler à la femme du proverbe 31 pour pouvoir évoluer dans votre destinée. Pour conclure, hier, Tabitha nous a dit que pour réussir dans la vie, ce n'est pas seulement avoir un grand boulot, un grand job ou travailler dans des grands bureaux, mais c'est jouir vraiment de son talent. Répétez avec moi, jure de son talent. Donc, vous devez être prêt à jouir de votre talent. Vous ne devez pas chercher forcément à gagner de l'argent et tout, mais vous pouvez vous mettre au service des autres pour les impacter et vous laisserez les résultats parler pour vous. Mais être différente, accepter d'être différente et évoluer. Alors, après Tabitha, nous avons eu plusieurs intervenantes, hein, mais les deux qui m'ont vraiment marqué, c'était Tabitha et après, il y avait Nora. Nora, elle nous a donné des trucs et astuces également. Normalement, dans cette vidéo, je ne vais pas en parler parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment vous motiver à ressembler à la femme du proverbe 31. Je reviens tout de suite dans une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai de quelques astuces que vous pouvez utiliser pour monétiser votre talent, des dons qui sommeillent en vous que vous ne savez même pas, dont vous n'avez même pas idée que ça pouvait vous faire gagner de l'argent en ligne. Alors, à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Encore bonne fête des mères et merci de m'avoir suivi. Je vous aime. Arlette Nelly, Fifamé, à bientôt.